Alors, vous venez de faire une toute nouvelle rencontre et vous vous posez la question, parce que évidemment vous avez un doute, est-ce que j'ai rencontré un ou une perverse narcissique? Alors, dans cette vidéo, je vais vous énumérer, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de points qui devraient un petit peu vous alerter. Alors, prêtez attention à ces points parce que vous pourriez éviter de tomber dans cette relation toxique. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lévy, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Voilà, vous pouvez cliquer tout de suite. Et puis, n'hésitez pas non plus à visiter mon site magiedelame.com. Voilà, vous en saurez un petit peu plus sur mes activités. Voilà. Donc, j'avais envie d'aborder le sujet des rencontres et des nouvelles rencontres. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de rencontrer les gens, hein, entre les confinements, comment dire, les couvre-feux, enfin tout ce qui finalement nous bloque un petit peu dans nos libertés, mais là n'est pas le sujet, eh bien on peut être amené à faire ou à prendre la décision de faire une rencontre sur le net, sur les réseaux sociaux, sur un site, bref, et pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut-être vous oblige à vous poser des questions. Parce que, on sait, c'est toujours un risque de rencontrer des personnes sur les réseaux, parce qu'on ne sait pas qui est derrière, parce que c'est facile avec des profils de s'inventer une vie. Donc ça, vous le savez, on en a beaucoup parlé, vous êtes, voilà, vous êtes au courant, vous êtes quand même très, très au fait de tout ça, et des risques de tout ça. Mais moi, j'avais envie vraiment d'éveiller des points qui sont particuliers, justement, quand on rencontre des PN. Et comment, même si, allez, on dirait, je pourrais dire, ils sont pas PN, on ne sait pas, mais il y a quand même des choses qui devraient vous interpeller. Et moi, je voulais vraiment attirer votre attention sur ces points-là. Il y en a à peu près une dizaine, alors ne m'en voulez pas si je ne les cite pas, point numéro 1, 2 et 3, etc. L'important, c'est, voilà, je vais vous donner tout ça, voilà, comme je le sens. Alors, le premier point qui pourrait vous alerter, c'est la rapidité. Le facteur, comme s'il y avait une course contre la montre. Dès que vous rencontrez cette personne, eh bien, il va y avoir une connexion qui va s'établir rapidement et tant qu'il y a, enfin, imaginons qu'il y ait vraiment des affinités, vraiment un énorme feeling qui passe entre vous et cette personne, vous allez voir que c'est comme si ça devait aller très vite et il n'y a plus de maîtrise, c'est, voilà, ça fuse et ça va vite. Ça va trop vite. Et là, vous sentez que ça va trop vite. Alors, quelque part, vous pouvez vous laisser emporter par cette rapidité qui peut vous rassurer parce que vous vivez un truc qui est hyper intense, mais en même temps, attention. Voilà. Alors ça, j'allais dire tous ces points, essayez de les prendre, mais dans leur globalité. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous faites une rencontre qui est rapide que c'est forcément une mauvaise rencontre ou une rencontre à caractère toxique. Vous voyez ? Donc, ce sont ces points conjugués. Hein. J'aimerais vraiment attirer votre attention parce que des fois, on est. Enfin, je veux dire, je peux citer des choses, mais si vous les sortez de leur contexte, évidemment que ça n'a peut-être pas de sens et que ça ne pourrait pas coïncider avec des pervers narcissiques. Mais moi, je vous demande vraiment de prendre en compte l'ensemble de ce que je vous dis. Voilà. Alors, le premier point, donc la rapidité. Le deuxième point, c'est le sentiment d'avoir fait la rencontre. Vraiment comme si vous vous sentiez très spécial à travers les propos de cette personne, que vous aviez l'impression que c'est une rencontre, et bien celle que vous pourriez avoir rêvé toute votre vie, et puis tout à coup, ben voilà, vous avez ce sentiment qui est assez irrationnel, ben voilà, de vous dire, mais oui, c'est la bonne personne, c'est the rencontre, la rencontre, voilà, la rencontre de votre vie, voilà. Donc ça, prêtez attention à ça. Un autre point, qui est le troisième, c'est quand vous ressentez une contrainte. Parce qu'au fur et à mesure de vos interactions, et là je vous le répète encore, on en est aux prémices d'une rencontre avec un PN. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore rencontré,
vous commencez simplement à discuter avec cette personne. Peut-être vous avez échangé vos numéros, vous allez commencer à vraiment avoir des contacts. Voilà, vous commencez à avoir des contacts avec cette personne et très rapidement, la contrainte, vous allez la ressentir justement dû au fait, eh bien, comme si cette personne d'un seul coup, elle prenait toute la place. C'est comme si vous vous sentiez envahi sur votre territoire virtuel, mais vous êtes envahi. D'un seul coup, et très rapidement, vous allez être inondé de messages, ou l'autre va vous faire comprendre qu'il est dans une attente de messages, dans une attente, et il va vous faire passer très subtilement, mais d'une façon très claire. Donc en vous disant qu'il avait cette attente, ou elle a cette attente que pour lui ou pour elle, la conception de la relation, ça passe par des messages. C'est absolument incontournable pour cette personne. Donc, si vous vous sentez porté par l'envie de communiquer beaucoup, vous allez vite vous rendre compte que vous allez oublier tout le reste de votre vie. Ça veut dire que vous êtes dans des activités où peu importe ce que vous faites dans votre vie, mais vous allez vous sentir emporté, voire même détourné, envahi, et vous n'aurez plus d'oxygène pour ce qui est important aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on rencontre une personne que tout à coup la vie doit s'arrêter. Mais emporté par ce flot, alors c'est vrai que voilà, on peut faire une rencontre absolument mais génialissime, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs ce mot, et d'oublier, voilà, de perdre la notion du temps et de l'espace, enfin tout, et vraiment de vous investir et de finalement reconnaître que c'est une belle histoire et qu'effectivement on peut ressentir cette espèce de déconnexion avec le réel, quoi. Voilà. Mais à prendre en compte quand même, parce que quand vous commencez à oublier tout ce qu'il y a autour, c'est que visiblement, il y a un problème d'équilibre, ça veut dire que l'autre vous envahit, que vous le laissez vous envahir. Mais ça, c'est comme ça, au début, on ne ressent pas tout le temps les choses et on n'a pas forcément cette réflexion, donc envahi par l'émotion, ça y est, c'est comme si on était emporté par une vague. Après, un quatrième point, c'est bien justement ce qui est lié au précédent, c'est que vous pouvez ressentir une perte de contrôle. Alors la perte de contrôle du fait de la rapidité, du fait que on dirait que ça doit aller vite, on dirait que la personne qui vous a rencontré, elle fait tout pour que ça aille très très vite et que vous perdez pied. Hein, vous n'avez aucune prise sur ce facteur qui vous donne... En fait, c'est extrêmement intense. C'est tellement intense que, voilà, vous n'avez aucune prise. Aucune prise sur ce qui arrive et c'est un peu déstabilisant parce que vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à poser comment dire, à vous poser et même avoir ce ressenti pour essayer de réfléchir sur ce qui est normal ou qui ne l'est pas, ou qui serait concevable ou ne pas être concevable dans une telle circonstance. Pourquoi d'un seul coup vous avez l'impression de perdre de l'oxygène et de perdre même, voilà, de perdre contact avec vos vraies priorités, enfin les priorités, hein, toute priorité est importante évidemment, il y a toujours, mais il y a des hiérarchies dans les priorités, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un que d'un seul coup, comme je vous l'ai dit plus tôt, que tout doit s'arrêter, puis que d'un seul coup on doit se dédié à cette personne et que au détriment de ce qui est aussi important dans votre vie, dans votre quotidien. Donc ça, observez ce phénomène où vous perdez le contrôle. C'est super important. Ça doit vous faire réfléchir. Ça doit être une petite alerte. Et puis aussi, ce qui doit vous alerter, c'est que vous sentez un stress. Parce que quand vous rencontrez un ou une PN, eh bien, vous le savez, ces personnes-là, ils vous font miroiter plein de trucs. Ils vous argumentent un tas de choses, hein, parce qu'ils sont très forts avec les mots, on le dit, on le répète, ils ont un pouvoir au niveau de la parole, donc ils vont, mais alors, user, mais alors d'un argumentaire, mais qui va être très très dur à contrer, parce qu'ils veulent vous convaincre. Donc, le fait de vous convaincre, ça va être de vous rassurer sur le fait qu'ils sont des personnes rassurantes, le fait que vous n'avez pas à douter, donc vous n'avez pas à réfléchir, ni à vous dire mais pourquoi je suis dans la réserve. Donc si ils observent ça en vous, ils vont vite
chercher à vous retourner un petit peu le cerveau pour vous faire comprendre que vous avez tort de douter, que vous avez tort de ne pas vous laisser emporter par tout ça. Et ils vont d'ailleurs faire ça aussi c'est important, ils vont faire des espèces de projections très rapidement sur l'avenir. Vous n'êtes pas encore avec eux, que vous allez vous voir projeter dans un avenir hypothétique avec cette personne, sur des conditions de vie, et où ils vont vous brosser le portrait de ce qu'ils attendent, hein, de comment ils vous voient, et de quelle place vous allez avoir. Et ça aussi, soyez attentifs, parce que vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne savez pas, vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, donc vous ne savez pas son passé. Même s'il vous parle ou elle vous parle du fait qu'elle a eu des vies ou qu'il est séparé, divorcé, qu'il est veuf, vous ne savez pas combien de temps, vous ne savez pas les conditions. Donc tout ça, vous pouvez y mettre un énorme point d'interrogation, mais évidemment, ils ont un tel pouvoir de conviction que vous n'avez même pas envie de douter. Parce que vous croyez tout, vous avez les tout, et ça c'est... Voilà. Donc soyez attentifs à ça. Ayez un esprit critique. Si vous avez la possibilité d'avoir un esprit critique en vous disant « mais c'est pas parce que il ou elle m'a dit ça que vous devez tout attraper et tout avaler et puis digérer comme quelque chose, une vérité absolue. » Non, non. Donc, soyez attentifs, malgré le pouvoir de conviction qu'ils peuvent avoir sur vous. Dites-vous bien que vous pouvez y émettre un doute. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Faites attention, parce que justement, à travers cette projection qu'ils vont faire sur la façon dont ils vous voient dans leur vie, eh bien, ils peuvent aussi y émettre leurs souhaits, à savoir, clairement, ils vous expriment leurs attentes. En fait, clairement, ils sont en train de vous dire, ben moi j'ai envie que tu sois comme ça, j'attends ça de toi, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre. Et en fait, d'une certaine manière, c'est comme si vous conditionnez à la façon dont finalement vous seriez amené à vivre si vous étiez avec cette personne. Alors que vous en êtes qu'aux prémices, hein, je vous le répète encore. Ils sont déjà dans un espèce de futur qui n'est pas encore la réalité, mais ils vous intègrent à l'intérieur de leur futur en vous désignant avec des caractéristiques, mais celles qui l'attendent de vous. Et ce ne sont pas les caractéristiques forcément qui font partie de vous. Donc, quand je vous parlais de stress, eh bien, vous pouvez ressentir, peut-être à un moment donné à travers ces interactions, qu'il y a quelque chose qui cloche, que là, ça ne colle pas, que c'est pas vous. Et que vous vous dites, ouais, mais quand même, elle a beau me parler de belles choses, que c'est une belle rencontre, etc. Mais d'une certaine façon, c'est comme si il ou elle était en train de vous modeler en fonction de ce qu'il attend. Et ça peut créer un petit truc qui vous serre l'estomac, là, et qui vous fait pressentir, même si vous ne le vivez pas dans l'instant présent, cette sensation, mais vous allez, avec le recul, en réfléchissant, vous sentir pas à l'aise, parce que là, ça pique un peu. Vous vous dites, mais ça, c'est pas moi, et j'ai pas envie de cette contrainte-là. On sait bien que quand on est dans une relation, on fait des concessions, on peut, par amour pour l'autre, peut-être revoir un petit peu sa vision de ça ou de ça, de sa manière de s'habiller, j'en sais rien, vous voyez, mais il y a des choses qui fondamentalement font partie de vous, et ça, faut le respecter. Donc si l'autre, imaginons que vous soyez une femme sportive ou un homme sportif, et que d'un seul coup on vous exige de vous habiller d'une certaine façon parce que ça flatte son ego, ou parce qu'il a besoin d'un homme ou d'une femme extrêmement féminine à côté qui doit être perchée sur des talons comme ça, et que vous n'avez pas du tout envie parce que vous pensez que la féminité, vous pouvez l'exprimer autrement, mais certainement pas dans un inconfort, eh bien écoutez-vous, parce que une personne qui vous aime n'a pas à vous exiger tout ça. Elle vous aime, ça ne veut pas dire elle vous aime tel que vous êtes. Après, elle peut faire passer ses demandes. Mais ces demandes, quand il s'agit de pervers narcissiques, ce sont des exigences qui sont déguisées. Et derrière ces petites exigences qui sont déguisées, mais elles sont déguisées, ce sont des menaces. Pour moi, ce sont des petites menaces qui veulent dire, tu vois, si tu n'adhères pas
parce que ça, ils savent bien le faire passer. Si tu n'adhères pas à, eh bien, au fait que moi j'attends ça de toi, ça peut passer par le message de la fidélité, ça peut passer par le message du mensonge, parce que ça, attention avec eux, ils parlent souvent de la confiance, ils vont souvent avoir des discussions qui tournent autour de la confiance et de la droiture. Faites attention à ça parce que quelque part, ce sont des êtres menteurs, ce sont des êtres qui connaissent évidemment hein, leur point, hein, ils savent qu'ils ne sont pas droits, ils savent qu'ils transgressent facilement, donc ils projettent sur vous, donc ils vous préviennent à l'avance qu'il va falloir rester dans les rangs. Donc ça encore, entendez-le parce que ça peut être perçu comme une menace et ça peut créer un stress. Parce que d'un seul coup, vous pouvez paradoxalement en fait d'avoir l'impression d'être la personne idéale pour cet autre individu qui vous renvoie cette image-là, en fait, de personne spéciale, eh bien, pour correspondre à cette espèce d'idéal que l'autre, il vous montre qu'il attend de vous, eh bien, vous allez vous voir peut-être obligé, amené à faire des choses qui ne sont pas vous. Et ça doit vous alerter. Parce que ça, ils peuvent le faire très, très rapidement. Et comme il y a un tel feeling entre vous qui passe, eh bien, vous allez peut-être inconsciemment, au tout début, être porté par l'envie de faire peut-être ce que vous n'aviez pas envie de faire. Et ça peut aussi vous mettre en confusion, en dualité. À savoir que si vous êtes quelqu'un d'aguerri, que vous avez déjà connu ces profils, eh bien vous pouvez être parcouru par un sentiment, encore une fois, de dualité, c'est-à-dire partagé entre l'emballement et la réserve. Et ça aussi, il faut l'écouter. Parce que c'est pas normal, parce que vous savez, le corps ne ment pas. Le corps, c'est un temple, il vous envoie des signaux. Et si vous avez un pincement à l'estomac, et si vous avez la gorge qui se serre, et si au milieu de la nuit, vous vous réveillez avec un rêve un peu bizarre, et que vous avez la sensation de perdre pied et de perdre complètement les pédales, et qu'il y a un truc qui colle pas, et que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à le nommer, eh bien, écoutez-vous. Parce que ça, même si je vous ai, je vous ai balancé tout ça un petit peu en vrac, mais dites-vous bien que vous devez vraiment prêter attention à tout ça. Et en plus, vous pouvez rajouter, si cette personne prend tellement de place qu'elle ne vous laisse pas beaucoup l'opportunité de vous exprimer, et que en plus vous trouvez qu'elle manifeste beaucoup ou pas suffisamment d'intérêt pour qui vous êtes, de la personne que vous êtes, et quand bien même par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans la vie, et que l'attention ou plutôt l'intérêt que vous pourriez susciter chez cette autre personne, eh bien vous voyez que il ou elle a plus envie de parler de lui que vous. Il va vous poser des questions très stratégiques. Est-ce que vous avez eu des ex? Où est-ce que vous en êtes avec vos relations d'avant? C'est légitime, ok. Mais les questions qui sont posées sont très spécifiques. Et elles vont vraiment dans le sens de leurs attentes. Parce que, en fait, pour eux, il faut gagner du temps. Parce que c'est une course contre la montre et un PN, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est comme un animal sauvage qui a très très faim. Et il faut que ça aille très vite. Hein. Il faut qu'il, s'il a vu une biche ou une belle gazelle qui passe par là, là je mets au féminin, hein, la proie, et il va tout faire pour l'avoir. Hein, parce que si c'est pas lui, ça sera peut-être un autre. Donc il faut aller vite. Et quand on va vite, il faut être stratégique, il faut poser les bonnes questions, il faut poser les bons mots, il faut argumenter avec les choses qui vont vraiment vous captiver plutôt. Ça veut dire, s'il vous rassure, s'il a un discours plutôt rassurant, qui peut vraiment vous faire penser que, mais oui, mais c'est vraiment quelqu'un de bien, donc je ne peux pas passer à côté d'un truc pareil. Donc, le fait de vouloir gagner du temps, le fait d'aller vite, c'est au plus vite j'aurais réussi à te mettre et à t'agripper, et au plus vite je pourrais obtenir tout ce que j'attends. Et donc là, c'est le phénomène de l'emprise qui s'installe. Et donc moi, j'avais vraiment envie de vous éveiller sur tous ces aspects-là. Soyez attentifs à ça. Et
Ne négligez aucun de ces détails. Alors, si c'est quelqu'un de bien, eh bien, dites-vous bien. Si c'est quelqu'un qui a besoin et qui a envie d'une relation saine, il n'ira pas dans cette rapidité, il ne cherchera pas à brûler les étapes, il ne cherchera pas à vous embrouiller, à vous empêcher de réfléchir, il vous laissera vivre votre vie, il va vous laisser prendre votre temps, prendre vos décisions et avoir le temps de ressentir les choses, parce que quand on est dans une histoire, on a besoin de s'imprégner, on n'est pas censé tomber amoureux rapidement, mais avec les PN, on peut se surprendre à avoir des ressentis qui sont pas logiques par rapport à la réalité, quoi. Voilà, donc cette intensité, on le sait, hein, ce qu'ils installent et le fait de vous sentir et de vous dire que vous êtes très spécial pour eux, ça devrait être quelque chose qui vous interpelle. Alors faites attention à ce discours, faites attention à vos ressentis, observez la rapidité, observez votre corps, écoutez ce qu'il vous dit, les moindres signaux, si vous faites des rêves, écoutez-les, il y a des choses que vous pouvez vraiment décoder tout seul, vraiment. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Et si vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur, ben oui, vous pouvez très bien le partager. Mais moi, je voulais vous éveiller sur ces choses parce que, ben, voilà, ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément immédiatement avec le recul. Mais quand on les voit avec le recul, c'est souvent parce qu'on a été coincé et puis qu'on s'est laissé avoir et qu'on n'a pas eu le temps finalement, de se dire, là, je mets une barrière, je mets un stop, je mets un stand-by pour pouvoir réfléchir et pouvoir se dire posément, là, il y a un truc qui ne va pas, donc je dis non, stop. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice fabuleux pour apprendre à dire non. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose d'important. Si ça vous met dans cet état-là, eh bien, réfléchissez bien. Alors, à prendre en considération, évidemment, toutes ces choses que je viens de vous énumérer, il faut les prendre dans leur globalité. Si vous prenez un élément séparément et que vous en tirez une conclusion, vous allez me dire, mais Laure, ah ben oui, mais bon, j'ai fait la rencontre de ma vie, et là, vous êtes en train de dire que si on a l'impression d'être spécial pour l'autre, c'est pas forcément une bonne rencontre. Non, essayez de prendre ça dans tout l'ensemble et finalement de ne pas prendre les éléments séparément. Voilà, comme ça au moins ça évite les interprétations sur ce que je vous annonce et ce que je vous dis, parce qu'il y a forcément toujours des exceptions et il y a peut-être des choses qui ne coïncident pas pour tout le monde, mais dans la globalité, je peux vous assurer que vous pouvez prendre en compte tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Autant qu'elle a été un plaisir pour moi, ça a été un plaisir pour moi de vous la faire, et surtout ce sujet. Et puis, likez, hein, si vous pouvez liker cette vidéo, si vous l'avez appréciée, si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions sur sa nouvelle rencontre, eh bien, partagez-lui cette vidéo, partagez-lui à lui ou à elle, et puis laissez-moi des commentaires. Et puis je vous remercie, hein, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, vraiment je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Et puis voilà, partagez des belles choses, même si je sais que voilà, pour chacun c'est un petit peu limité, hein, notre liberté, elle devient de plus en plus étriquée, mais j'espère que vous allez passer ces fêtes le mieux possible. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis, dans la logique, probablement à l'année prochaine, à moins que je fasse une vidéo avant. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.